vie de couple, doit-on surveiller au quotidien son ou sa partenaire? Alors, à vous de composer le numéro qui s'affichera bien évidemment au bas de votre petit écran, amis auditeurs de la 102.3 et également amis téléspectateurs. Pour les auditeurs, je rappelle bien évidemment le numéro. Il s'agit de 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02 pour répondre à cette interrogation. En attendant, je démarre par Marc Goudiano. Est-ce que vous surveillez votre épouse? Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense qu'elle peut témoigner. Je n'ai pas ce temps de toucher même au portable de mon épouse, encore que c'est souvent ouvert, pas verrouillé. Pas seulement à travers les portables qu'on peut surveiller son épouse. Avec tout le temps que j'ai à travers, j'aurai le temps. Je vais la suivre au marché, dans son pas commerce. Vous forcément. Voilà. En réalité, il faut reconnaître que surveiller son partenaire, ça ne vient pas du vide. Non, ça ne vient pas du vide. Parfois, c'est que, souvent, c'est un sentiment d'insécurité. D'insécurité qui vient généralement beaucoup plus de la femme, bien qu'il existe des hommes qui ont cette jalousie maladive à surveiller de façon constante leur femme pour les moindres gestes et pour les moindres faits. Mais néanmoins, lorsque vous commencez à surveiller votre partenaire, cela dénote du fait qu'il y a un malaise profond. D'accord, dans votre couple, il y a un malaise profond et qu'il faut chercher quand même à corriger. Et donc, souvent, c'est une absence de confiance, pas seulement en votre partenaire, mais également en soi-même. En soi-même, manque de confiance en soi-même peut vous amener à surveiller votre partenaire, ou même manque de confiance en votre partenaire. Et également, on peut ajouter le besoin de contrôle, parce qu'il faut remarquer, on n'est pas tous nés de la même façon. Et on n'a pas tous grandi dans le même environnement. Et si l'enfant a grandi dans un environnement où sa maman prend tout le temps pour surveiller son papa, au moins geste, au moins détail. Tu as fait quoi? L'argent là, le salaire de ce mois-là, tu as fait quoi? Tu n'as pas encore reçu le salaire? Je n'ai pas reçu le salaire. Donc, quand l'enfant, la fille grandit dans cet environnement-là, soyez sûr que quand elle sera dans son foyer, elle va vouloir contrôler son homme. Donc, cette envie de contrôle également amène à surveiller son partenaire. Mais comme le mal est plus profond, tel que je le disais tantôt, c'est qu'il faut aller à la source pour voir qu'est-ce qui a amené alors le partenaire ou la partenaire à commencer par surveiller l'autre. Si ce n'est pas forcément parce que les femmes ont ce don de pouvoir imaginer, de pouvoir créer des films dans la tête, d'accord, pour un moindre événement. Elle projette ça finalement. Merci. Donc, elles sont très fertiles en imagination. Et donc, le moindre geste que vous... Bon, il faut dire, en fait, il faut faire face à Caroline, vous êtes très fertile en imagination chez les dames. Pourquoi moi? Vous représentez les dames ici. Et donc, ça fait à ce que le moindre pas que le monsieur pose, on interprète ça déjà. Du fait que, d'habitude, là, il ne va pas, il ne sort pas comme ça en prenant son appel. Mais il a commencé par fréquenter une fille. Je vais commencer à être méfiant. Bon, je vais commencer par essayer de voir dans son portable, est-ce qu'il ne fait pas quelque chose. Parfois, certaines femmes ont même jusqu'à mettre en complicité, ce qui est très dangereux, les enfants. Oui. Parce que souvent, les papas ou les parents, on a la facilité de laisser parfois de temps en temps les portables aux enfants, jouer. Et la femme, elle sait exprès, elle dit, va chercher le portable, papa, pour jouer. Quand l'enfant prend quelques minutes après, c'est elle qui passe à côté, quoi. Pour dire, donne-moi ça vite, je vérifie quelque chose. Et donc, les femmes ont cette manie-là de pouvoir quand même... Apparemment, quelques-unes vont se retrouver dedans. Elles vont se retrouver dedans ce matin. Moi, je ne me retrouve pas dedans. Non, je n'ai pas dit vous. Non, je ne le fais pas. C'est si je le fais. L'autre chose est que, parfois, cette manque de confiance peut naître également des réseaux sociaux. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des réseaux sociaux, il y a tellement de coachs. Et il y a tellement de situations qui sont racontées de part et d'autre où elles pensent que celles qui sont sur les réseaux sociaux là sont des modèles. Alors qu'en réalité, beaucoup d'entre elles sont même sans foyer, elles n'ont même pas mari, même petits copains elles n'ont pas. Et que sont-elles qui s'érigent en coach
et qui viennent dire des choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité que les femmes doivent vivre en couple. Et donc ça fait également, ça va dans la même droite que les feuilletons que les femmes suivent, où elles veulent forcément ramener la réalité, ramener le virtuel à la réalité, où tout ce qu'elles voient à travers la télé, vrai que c'est de elles la veulent fiction, ramener ça, mais c'est de la ce fiction. qui doit Elles veulent normalement être. ce qu'ils doivent, vous avez dit, ce qu'ils doivent normalement être. Mais dans la vie de couple, là, est-ce qu'il y a un schéma directeur d'une vie de couple? Est-ce qu'il y a un schéma directeur? Il y a un schéma directeur. Il n'y a pas de schéma directeur. Mais il y a le Parce qu'en minimum. réalité, Il y a la le vie, minimum la sur vie de lequel couple, on s'entend non, il n'y a pas dans de schéma une vie de directeur. couple. Quand on dit de schéma directeur, ça veut dire que c'est AA, c'est bébé. Or, dans le couple, ce n'est pas ça. Chaque couple Le respect vit... est AA. Si ça ne, s'il Non, n'y a mais ça, pas le ça, respect. ce n'est pas une ligne directeur. Il y a, une directrice, non. il y a le mot Lorsque d'emploi. je dis ça, ça veut dire Les femmes ont qu'en le mot réalité, d'emploi. Voilà. Ce qui fait que lorsque vous prenez un couple, les réalités diffèrent Diffèrent. diffèrent plutôt d'un couple D'un à un couple autre. à un autre. Et donc, ça peut arriver que les mêmes réalités que vous vivez dans votre couple et vous voulez donner des conseils à l'autre couple en tenant compte de votre réalité ne cadrent pas en réalité avec la réalité qu'elle vit là-bas. Assez de réalité. Roland Rodriguez. Oui, quand on l'a dit, c'est surveiller son ou sa partenaire. Des gens peuvent décider de surveiller leur partenaire. Mais surveiller vient de certaines frustrations ou bien de certaines faiblesses. L'homme qui est occupé, qui a l'argent là, et qui est bon de l'autre côté là, n'a pas le temps de surveiller sa femme. Mais si vous avez le complexe d'infériorité et que vous pensez que d'autres femmes, d'autres hommes peuvent vous arracher votre épouse dehors, c'est que vous avez constamment le souci de la surveiller. Si vous avez des problèmes de santé et que vous ne prenez pas vos santé pour régler, c'est que chaque fois qu'elle sort, vous avez peur qu'un homme la touche parce que, attention, attention, attention. Donc, il y a des facteurs qui peuvent amener à surveiller une femme ou un homme. Si l'homme, la femme aussi, a un certain comportement qui fait que l'homme, qui repousse l'homme de plus en plus, que l'homme ne s'intéresse plus à elle, elle va commencer par surveiller. Donc, c'est des problèmes souvent qui amènent à surveiller. C'est vrai que, comme Marc l'a dit, il y a des gens qui sont nés pour surveiller tout le temps. Ils ont tout fait. Ils ont reçu le certificat de surveillance. Expert en surveillance. Et c'est bien dommage pour les couples parfois parce que parfois vous surveillez au point où vous allez découvrir des choses, mais ce n'est pas la réalité, mais juste parce que dans votre imagination, vous avez déjà écrit votre scénario, vous avez déjà réalisé votre film. L'heure de la projection arrive, vous projetez et puis ça vous emporte aussi également. C'est beaucoup plus chez les femmes que ça se passe. Les hommes surveillent dès lors qu'ils ont un soupçon. Un soupçon. L'homme commence par surveiller une femme dès lors qu'on lui dit qu'on a trouvé... Téléspectateurs ou auditeurs de la 102.3 en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Nous portons très très bien. À qui avons-nous l'honneur ce matin? Monsieur Sosten, depuis Parakou. Monsieur Sosten depuis Parakou, bienvenue, allez-y. Kadegui. Oui, je salue d'abord Laurent et mon ami d'à côté. Oui, Marc. Oui, Marc. Bonjour. Oui, monsieur Kadegui. J'ai voulu venir voir la dernière fois, il est dit Laurent et le rencontrer, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Ah, Donc, oui. à un autre jour, je vais venir chez vous à Glodibé, là. D'accord. D'accord. C'est Roland. Et surveiller son partenaire. Non, on ne peut pas surveiller. On ne peut pas surveiller. Et la majorité des crises que nous voyons aujourd'hui, c'est dû même à ceux qui surveillent. Donc on ne doit pas surveiller l'homme ou la femme. Oui, beaucoup de gens tombent chaque fois. Soit c'est la femme qui fait un petit cri, soit c'est l'homme, c'est ça. Quand vous allez croire certaines choses. Et qu'est-ce qui peut vous amener, qu'est-ce qui peut amener un partenaire dans un couple à commencer par surveiller? C'est un problème de confiance. Un problème de confiance. Ouais. Mais est-ce Un problème que de confiance. c'est un problème de confiance? C'est parce que Oui. le monsieur ne rassure pas ou la femme ne rassure pas ne l'homme. rassure pas. Et il faut en parler au lieu peut-être de surveiller. Maintenant, qu'est-ce qu'il faille faire au lieu de surveiller?
Ben, c'est ça. Et c'est pour avoir confiance à votre partenaire, que ce soit homme ou femme. Il faut avoir confiance, sinon vous allez vous faire du mal. Et je suis entièrement d'accord avec l'autre qui dit qu'il n'y a pas de schéma directeur. Non. Le comportement de Mme Carole dans son couple n'est pas le même dans l'autre couple. Oui. Je dis n'importe quoi de Elali, par exemple, c'est pas la même chose. Vous voyez, non? Elali, ça m'a tué, je suis la manière de vivre. Alors que les femmes ont tendance à vouloir comparer. Oui, vous voyez, non? Il faudrait qu'on ait confiance en nous, mais malgré tout ce qu'on se reproche là. Quand il y a la confiance, vous allez voir les gens on ne fait pas chose là. Ok, merci, monsieur. Merci, monsieur Sosten. On vous aura Merci beaucoup. compris. Bonne chose à nos amis de Parakou. Oui, un coucou à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Parakou. Est-ce qu'on ne va pas lire les commentaires? Oui, non, permettez que je finisse. Ah, bon, d'accord, finissez. Finissez. L'homme commence à surveiller une femme dès lors qu'il a des soupçons. Il n'est pas courant de voir un homme passer son temps à surveiller la femme. Juste que la femme a posé des actes et ça ne le rassure pas. Il commence pas à devenir fuyaille et tout le temps il est agent de renseignement. Sauf que lui n'est pas payé pour ce qu'il fait. Bon, bref. Mais la femme, la plupart du temps, certaines femmes ont comme habitude de surveiller. Mais on ne surveille pas. Vous nous trompez. On surveille. Et vous trompez, vous êtes Vous trompé nous aussi. trompez. Autant mieux. Finalement, qu'est-ce qu'il Autant mieux ne pas surveiller. Pour ne pas se faire mal. Il faut laisser pour ne pas se rendre malade. Il faut laisser votre cœur à Dieu. Ou bien. Allez prier. La prière peut tout. Bon, allons-y pour les commentaires, les avis des internautes. Stéphane Christian dit « Ce n'est pas la peine de surveiller son ou sa partenaire. Sur la base de confiance, je crois que c'est suffisant. Sinon, c'est l'amour de ta mort tu as trouvé au lieu que ce soit pour la vie. » Ok, je comprends. Sinon, c'est l'amour de ta mort que tu as trouvé au lieu que ce soit pour la vie. Pépinière GMF. S'il y avait confiance, on ne va pas parler de mariage civil. Bon, c'est en réponse forcément au premier commentaire. Stéphane Maoutondi Christian dit, revient et dit, le mariage civil, à mon avis, fait partie des exigences de la fonction publique. Ça n'a rien à voir avec la confiance. Il faut trouver la personne vertueuse et tu as la tranquillité de l'esprit. Céro Zimé dit, je pense que c'est une mauvaise idée de vouloir surveiller son partenaire. Il est vrai qu'on est souvent tenté de le faire, mais nous devons beaucoup résister, fonder notre vie de couple sur la confiance. D'ailleurs, qui parle d'amour parle de confiance. Et si cette dernière n'y est pas, inutile de se mettre ensemble. Avocat dit, s'il y a la confiance, pourquoi se surveiller? Moi, je n'ai jamais surveillé ma chérie et elle aussi. Qui lui dit ça? Hey, monsieur Avocat. Érudit couplé. Donc vous confirmez que les femmes surveillent? Oui. Je n'ai rien dit. On l'a surveillé à son Il insu. faut surveiller la partenaire avec grand S. Du moment où les 98% au moins des charges sont assumées par l'homme. On ne saurait dresser le lit de vie aujourd'hui pour une partenaire aux yeux étoilés. La vie est trop chère. Astelas Brice dit, tu vas mourir très jeune d'AVC. Ce qu'elle fabrique derrière toi sortira forcément un jour, donc pas la peine. C'est sûr. Géraud Derouillon, quand on n'a plus rien à faire, ou bien quand on est complexé et qu'on se sent mal aimé, elle veut écrire par l'autre. Dans ce cas, on surveille, c'est dommage. Ça rejoint ce que je disais. Voilà. Que vous n'avez pas, vous avez le complexe d'infériorité. Tout à fait. Éric Éric Dansou, la confiance n'exclut pas le contrôle. Deo Gracias Agbangbe, ça dépend du degré de la confiance envers son ou sa partenaire. Pépinière, je surveille bien bon même. Voilà. Elie dit, contrôle indirect est forcé.
Koudjé Jean-Baptiste dit, pour le bonheur de soi-même, non. Mikpe Juste Sydney, oui pour le bien et le bon fonctionnement de tous, merci. Gaston Amoussou, n'essaye même pas. Soit c'est la mort subite, AVC, ou tu seras traumatisé. Vivace dit, étant donné que la confiance n'exclut pas le contrôle, il est nécessiteux de contrôler son ou sa partenaire une fois, peut-être par an, pour voir si réellement il ou elle est sur le droit chemin. Mais cette recommandation serait pour l'homme, donc pas pour la femme. Mario Lénon, non, tu vas lire l'heure. Et puis nous allons terminer avec Patrick Baguidi. Les gens viendront encore exposer leur cécité intellectuelle là. Voilà, je crois que les avis sont mitigés, les avis sont totalement partagés sur la question. Je crois que véritablement, avant, au temps de nos ancêtres, la femme, quand elle commet de l'adultère, même si personne ne la voit, elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas rentrer dans la maison. Aujourd'hui, elle rentre, elle dort, elle prépare pour manger. Aujourd'hui, elle va courir pour aller voir le prêtre pour dire qu'elle veut faire confession. Aujourd'hui, elle va faire ça, elle va venir à l'église pleurer du matin jusqu'au soir, jeûner, prier. Et donc, tout ça aussi amène les gens aujourd'hui. Parce que hier, quand la femme commet l'infidélité, automatiquement, elle est dérangée, elle est perturbée au point où c'est elle-même qui parle. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas. Donc parfois, les gens sont obligés de chercher à surveiller. Mais moi, j'estime qu'à vouloir surveiller une femme aujourd'hui, je vous en prie, surtout quand vous voulez prendre le portable d'une femme aujourd'hui, même si elle est sur toi parfois, vous pouvez voir tomber sur des choses au point où vous pouvez faire un AVC. Si vous voulez vivre longtemps là. Moi, j'estime que quand vous prenez les téléphones, c'est la réponse de votre partenaire qui est importante. Justement, mais... Parce que c'est parce que l'autre lui envoie comme message. L'autre est libre de ses actes, de ses pensées et de ses faits et gestes. Mais c'est celui que vous avez comme partenaire, celui qui partage votre vie, oui, c'est là que vous devez voir. Est-ce qu'il est consentant? Est-ce qu'il accepte la proposition de l'autre? C'est là tout le lieu du problème. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se livrent au coach sur Internet et qui se confient à qui ils ont vu sur Facebook ou je ne sais quoi aujourd'hui. Et malheureusement, il y a des choses que vous pouvez découvrir dans les comment vous appelez, les plaintes de votre femme par rapport à une autre homme ou bien par rapport de votre homme par rapport à une autre femme, à une autre femme qui peut vous choquer. C'est-à-dire que le problème, c'est que si vous voulez aller vraiment là-bas, préparez d'abord vous psychologiquement et allez prendre du bon, prenez peut-être une bonne bière ou bien je sais quoi, un bon coca, bien glacé, vous asseyez. Moi, je félicite quand même les femmes qui fouillent, qui surveillent. Mais c'est juste pour avoir l'information et pouvoir agir. Non. L'autre chose que pour finir, pour permettre à Marc de parler, la femme qui commence par prendre le portable de son mari pour fouiller, pour avoir l'information, c'est qu'elle-même, là, elle veut partir, elle cherche un bouc émissaire. Non, pas forcément. La plupart du temps. Elle s'adapte à la situation. Elle trouve les réponses. C'est que les réponses nécessaires, sans bruit. Sans vraiment affronter son homme, mais arrive à déjouer le plan de l'homme. Parce que quand moi, je prends le téléphone de mon mari et je vois qu'il a rendez-vous, je donne un exemple. Je vous ai déjà dit de ne pas ramener les sujets sur ma propre personne. Je donne un exemple. Quand je prends, en tant que femme, le téléphone de mon mari et je vois Juliette lui envoyer un message, on se voit tout à l'heure à 20h. J'ai bien envie de te voir. Et il répond, d'accord, il n'y a pas de souci, je ferai le nécessaire pour y être. Mais si je prends ce téléphone et je lis ce message, en tant que femme, épouse, à la maison, qu'est-ce que je fais? Je vais vous donner un conseil rapidement. Quand vous voyez ça, non, le conseil. Carole Olaye. Ça peut être un professionnel. Carole. Non. Dans les anciens tests, c'est-à-dire il y a qu'un bisou, c'est ça. Voilà, il y a cette chose-là. Où tu me manques, j'ai envie de toi, j'ai envie de prendre mon pied avec toi. Quand c'est ça, je ne veux pas. Mais moi-même, je trouve une raison pour occuper mon homme à la maison tranquillement à cette heure-là. Non, Carole Olaye. Et je passe en priorité. Carole Olaye, je vais vous donner un conseil dans ce sens. Il faut être stratège. Attendez, je vais vous donner un conseil. Si vous voyez ça, la première chose à faire là, calmez-vous. Ne parlez pas. Justement. On parle de la femme. Oui, non. Et ça, femme se calmer. Non, vous calmez. Comme vous l'avez dit déjà, c'est déjà une solution. Soit vous l'occupez dans la maison, mais si vous l'occupez, vous ne savez pas l'occuper, il va s'énerver, ça va amener un problème.
Parce que lui, il a déjà sa tête dehors. La meilleure chose à faire, c'est que si vous avez un sacré problème, on va si vous gérer avez le le lieu problème. de rendez-vous, si Moi, je préfère quand j'ai un problème là, Non, au si- lieu qu'il parte vraiment la rencontrer. la seule raison, la seule solution pour moi, c'est que si j'étais à votre place, j'essaie d'identifier le lieu de rendez-vous. Si c'est un restaurant, je vais dans le restaurant aussi, je m'assois devant eux pour manger et boire, pour qu'ils comprennent que je l'ai vu, sans faire de tapage. Parce que c'est quand vous faites tapage que les femmes vous lancent des TV par c'est à moi, elle a fait ça, je vais prendre son mari. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si c'est, peut-être il est allé chez la dame là, c'est pas compliqué. Vous le laissez rentrer, mais vous restez au portail. Chérie, ça va, tu es déjà allé à ton rendez-vous, ok, je suis au portail, viens me voir. Quand l'homme entend ça, il sort, il se calme. Mais si vous avez fait avec le bruit, ça ne vous rend pas. Vous dites que vous voulez l'occuper à la maison. L'occuper avec quoi? Et que vous allez commencer par Mais pas forcément. Bon, On peut sortir. Je laisse Marc parler. De toute façon, Je peux sortir avec il faut lui. laisser simplement gérer les trucs en douce. Ça vous profite beaucoup plus souvent. Moi, je n'ai pas parlé de conflit maintenant. Non, je parle aux femmes. Marc Goudianou, très rapidement pour finir. L'amour se base sur quoi? C'est elle qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Non, je pose la question, j'y réponds. Allez-y. L'amour se base sur quoi? La confiance. D'accord. La liberté. Et le dialogue. Non, liberté là. Et le dialogue. Parce que c'est cette confiance qui fera qu'il y aurait cette liberté, justement. Parce que quand vous faites confiance à votre partenaire, abusez, vous les hommes. quand vous faites confiance à votre partenaire, je parle des deux sens. Moi, je ne parle pas de non, c'est femme, récurrent dans un sens donné. Il faut le reconnaître. Attendez. Pourquoi, vous savez pourquoi vous réagissez comme ça? C'est parce que aujourd'hui, vous les femmes, vous avez toujours voulu vous mettre au même pied d'égalité que les hommes. Oui, c'est cette tendance qui vous amène à toujours comparer les situations de la même façon. Alors que pour une femme qui prend du recul, qui a de la maturité, ne devait pas se mettre au même pied d'égalité avec l'homme sur un certain nombre de questions, sur un certain nombre de principes liés à la vie de couple. Et quand elle prend ce retour-là, elle se dit en réalité, je n'ai pas besoin de surveiller mon homme. Même s'il arrivait peut-être que j'ai des doutes par rapport à certains comportements, Marc, le mieux, c'est d'en parler avec lui. C'est d'en parler avec lui. Et donc les féministes aujourd'hui font que les femmes veulent aujourd'hui avoir les mêmes droits, d'accord, en matière de couple, les mêmes obligations que les hommes. Or, c'est presque impossible. L'homme peut avoir le droit de vous réclamer à tout moment votre portable, vous poser des questions qui soient liées à votre vie privée de façon récurrente, tant que vous en tant que femme... C'est le prochain sujet. Le portable est-il personnel ou pas? Allez-y, finissez. Le portable n'est pas... Le portable de l'homme est personnel. Le portable de la femme n'est pas personnel. Rendez-vous jeudi pour qu'on puisse en parler. Merci à vous, téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3, également aux internautes qui nous suivent depuis nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Twitter. Merci d'être en notre compagnie. C'est tout pour aujourd'hui. Très belle journée à chacun et à tous. Au revoir.